Bonjour et bienvenue sur Luxoutdoor 79, la page dédiée au matériel et aux activités outdoor dans le sud de la Belgique et au Luxembourg. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et d'aller faire un tour sur ma page Instagram où je poste pas mal de contenu. Aujourd'hui, une petite vidéo randonnée Packraft et je vais vous présenter le Packraft Hit 800 de chez Decathlon. Le concept de randonnée Packraft s'est vraiment développé ces dernières années. Le principe est assez simple, vous prenez un bateau gonflable, très léger et hyper compact, que vous pouvez emmener un peu partout où vous voulez. Ça vous permet d'avoir une totale liberté pour pouvoir combiner non seulement la navigation sur l'eau et aussi la randonnée dans les forêts. Ce type d'embarcation, hyper léger et compact, est une réelle alternative, notamment au kayak, car même un kayak gonflable, ça pèse un certain poids et il est vraiment difficile de parcourir de nombreux kilomètres avec un kayak sur le dos. Une fois le Packraft dans votre sac à dos, vous êtes donc en totale liberté. Ça vous permet de non seulement longer les cours d'eau, mais également de vous enfoncer dans les massifs forestiers et de vous préparer des boucles super sympas où vous commencez non seulement par la navigation ou alors par la randonnée. Le problème, c'est qu'un Packraft, ça coûte assez cher. Comptez plus ou moins entre 600 et 700 € entrée de gamme dans les marques les plus connues. Mais heureusement, comme toujours dans ces cas-là, si vous êtes un utilisateur occasionnel, débutant ou amateur, Decathlon a la solution pour vous. Decathlon propose un modèle d'entrée de gamme, le Packraft Hit 800 au prix de 300 €, ce qui est vraiment peu cher par rapport à la concurrence. Je vais donc vous proposer un test de ce Packraft avec ses avantages et ses inconvénients. Pour cela, je me rends au bord du lac de la Haute-Sur au Luxembourg, qui est juste à côté de chez moi et qui est mon endroit de prédilection pour toutes mes activités extérieures. Une fois que vous avez déballé le Packraft, il vous suffit de le relier avec le tuyau au sac étanche qui va ensuite directement dans la valve située sur le Packraft. Pour le gonfler, c'est très simple. Vous reliez le sac étanche à l'aide du tuyau à la valve du Packraft, vous remplissez le sac d'air et vous répétez l'action jusqu'à ce que le Packraft soit bien gonflé. N'hésitez pas à souffler un petit coup avec votre bouche si nécessaire pour vraiment terminer l'action. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de mettre tous vos effets personnels dans le sac étanche, de bien le refermer en faisant une boucle. Alors, il existe des sacs étanches spécifiques pour la pratique de ce genre de sport sur l'eau. Moi personnellement, j'utilise mon sac de randonnée, je ferme bien tout, je fais attention de mettre tout dans le sac étanche et j'utilise la protection de pluie de mon sac pour éviter que les éclaboussures n'endommagent ce qui est présent dans mon sac. Avant d'aller plus loin, je voulais faire un petit point sécurité. Même si je pratique régulièrement le kayak et surtout le stand-up paddle, naviguer sur l'eau représente un réel danger. Sur cette vidéo, je porte un gilet de flottaison que j'ai trouvé chez Decathlon. Je porte également toujours, et ça lors de mes sorties seules, que ce soit en rando ou sur l'eau, toujours un petit bracelet d'identification qui malheureusement en cas de problème pourrait grandement faciliter les secours. Je vous mets le lien de tous ces objets dans la description. Une fois sur l'eau, ce Packraft fait preuve d'une réelle stabilité. Il est prévu pour naviguer sur des cours d'eau de type 1, autrement dit des lacs, des petites rivières, mais évidemment ne commencez pas à aller sur des cours d'eau qui sont beaucoup plus dangereux, beaucoup plus rapides, c'est pas du tout prévu pour. Il est très maniable, mais pas très rapide. Évidemment, un Packraft, ce n'est pas une embarcation qui est faite pour la vitesse. Surtout que sur ce modèle d'entrée de gamme, il n'y a pas de dérive, donc à chaque coup de pagaie, vous allez aller un peu à gauche, un peu à droite. À vous de trouver le bon flow pour avancer de manière uniforme. Pour son prix, c'est une embarcation vraiment fiable qui vous permettra d'aller naviguer en toute sécurité, mais ça peut aussi vous servir très bien en famille pour jouer au bord de l'eau avec vos enfants. Moi, je suis un utilisateur occasionnel de Packraft. Ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis senti vraiment à l'aise en naviguant cette embarcation. Si vous souhaitez avoir des informations et d'autres bons plans concernant des embarcations de ce type, n'oubliez pas d'aller voir mes vidéos sur le kayak et sur le stand-up paddle. Une fois que vous avez fini votre session de Packraft, je vous conseille réellement, et ça pour tout type d'embarcation qui va sur l'eau, de prendre le temps de bien le sécher. C'est vraiment hyper important pour non seulement le conserver le plus longtemps possible et aussi éviter les moisissures si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois.
Comme vous pouvez le voir, j'ai attaché le packraft à un arbre. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. N'oubliez pas que c'est un bateau qui est très très léger et qui au moindre coup de vent peut vraiment partir. Au niveau du pliage, toutes les instructions sont indiquées à l'intérieur du sac comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo. Vous compressez bien le tout, n'oubliez pas d'utiliser le bouchon pour faire le vide. Après ça, il ne vous reste plus qu'à le ranger dans votre sac à dos et reprendre votre route. Le point fort de ce packraft, c'est évidemment son rapport qualité-prix. Donc, le packraft coûte 300 euros. Comptez plus ou moins 400 euros si vous voulez le gilet de flottaison et les pagaies pliables qui vont avec. Avec ça, vous pouvez naviguer en toute confiance. Au niveau des points négatifs, comme je vous l'ai dit, ben voilà, c'est pas le packraft qui est le plus rapide. Malheureusement, il n'y a pas de dérive et son shape est assez commun. En plus de ça, évidemment, c'est un packraft qui n'est pas fermé. Donc, pour les gens qui connaissent un peu plus la discipline, il existe des packrafts qui sont complètement fermés et qui vous permettent en effet d'avoir moins d'eau qui rentre dans le bateau et aussi de mieux vous protéger et de protéger ce que vous voulez poser à l'intérieur. Ici, c'est pas le cas. C'est un packraft ouvert, mais de nouveau, avec un prix pareil, évidemment, ils ont dû faire des concessions par rapport à la conception du packraft. Si vous souhaitez pratiquer le packraft de manière occasionnelle et que vous ne voulez pas investir dans du matériel, il existe différentes sociétés, je vous mettrai un petit lien avec, les différentes possibilités, qui organisent des séjours ou des journées de randonnée Packraft. Moi, je vais aller faire, ce genre de choses au Mullertal au mois d'août. Donc je vous ferai un petit retour, une petite vidéo aussi là-dessus, parce que c'est une expérience généralement que je fais pas. Moi, je préfère partir seul et faire un petit peu mes itinéraires seul. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé que partir en groupe, pourquoi pas? J'allais tester en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, encore une fois, d'activer les notifications, d'aller voir sur l'ensemble des réseaux sociaux ce que je poste et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!